Dans le chapitre 11 de Marc, nous constaterons que c'est déjà cet avènement en gloire que l'Évangile associe étroitement aux entrées et sorties successives de Jésus à Jérusalem. À cet endroit, il imprime en effet au récit un très curieux croisement des temps. Du point de vue historique, nous sommes à l'époque de la Pâque juive. Dans quelques jours, ce sera la Pâque et les Azimes, Marc 14, 1. Mais par toutes sortes d'indications, le texte nous transporte aussi à l'époque de la fête juive des Tentes. Or, c'est à l'occasion de cette fête que le judaïsme tardif préfigure symboliquement l'avènement en gloire que l'évangile de Marc inscrit justement au cœur du récit de la Passion. Quand Jésus s'approche de Jérusalem pour la première fois, c'est sous les acclamations d'un psaume qui fait partie intégrante de cette fête des Tentes. Ceux qui précèdent et ceux qui suivent crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le royaume qui vient de notre Père David, Hosanna dans les hauteurs. Marc 11, 9, 10, psaume 118, 25, 26. Le rite des branchages qui accompagne son cortège est encore plus caractéristique de cette fête. Tous, en effet, habitent durant 7 jours dans des huttes faites de branchages en mémoire de l'exode à travers le désert. Or, la coutume voulait que l'on récoltât les branches nécessaires à la confection des huttes à l'endroit d'où Jésus vient justement. Sur le mont des Oliviers, cela explique qu'à l'approche de Jérusalem, beaucoup étendent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des jonchés de verdure coupés dans les champs. Marc 11, 8. Mais la fête des Tentes ne fait pas seulement mémoire du passé d'Israël. Elle est aussi la fête annuelle de l'intronisation messianique. Chacun mange et boit sous la hutte avec sa famille, anticipant ainsi la célébration des joies que tous espèrent goûter dans les jours derniers quand Dieu lui-même aura instauré son règne. Zacharie chapitre 14, 16. Or, raconte l'évangile de Marc, Jésus sort de Jérusalem quand tardive déjà est l'heure, Marc 11, 11b, c'est-à-dire à l'heure où le prophète Zacharie situe justement l'irruption bienfaisante du royaume de Dieu.